Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur les conditions nécessaires pour faire partie de ses disciples. Ne rien préférer à l'amour pour lui, porter sa croix et le suivre. Beaucoup de gens, en effet, s'approchaient de Jésus, voulaient devenir l'un de ses disciples, et cela arrivait surtout après quelques signes prodigieux qui le créditaient comme le Messie, le roi d'Israël. Mais Jésus ne veut tromper personne. Il sait ce qu'il attend à Jérusalem. Quel est le chemin que le Père lui demande de parcourir? C'est le chemin de la croix, du sacrifice de soi-même pour le pardon de nos péchés. Suivre Jésus, cela ne signifie pas participer à un cortège triomphal, mais cela signifie partager son amour miséricordieux, rentrer dans sa grande œuvre de miséricorde pour chaque homme et pour tous les hommes. C'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de miséricorde, de pardon, d'amour. Il est tellement miséricordieux, Jésus. Et ce pardon universel, cette miséricorde, passe par la croix. Jésus ne veut pas réaliser cette œuvre tout seul, mais il veut entraîner nous aussi dans la mission que son Père lui a confiée. Après la résurrection, il dira à ses disciples, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils le seront remis. Les disciples de Jésus renoncent à tous les biens parce qu'il a trouvé en Jésus le bien plus grand, dans lequel tout autre bien reçoit sa pleine valeur et signification. Les liens familiaux, les autres relations, le travail, les biens culturels, économiques, et ainsi de suite. Le chrétien se détache de tout et il retrouve tout dans la logique de l'Évangile, la logique de l'amour et du service. Pour expliquer cette exigence, Jésus utilise deux paraboles, celle de la tour qu'il faut bâtir et celle du roi qui part pour la guerre. Cette deuxième parabole dit: et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. Ici, Jésus ne veut pas affronter le thème de la guerre, c'est seulement une parabole. Cependant, dans ce moment
où nous prions pour la paix. Cette parole du Seigneur nous touche. Et finalement, il nous dit, il y a une guerre plus profonde que nous devons combattre nous tous. C'est la décision forte et courageuse de renoncer au mal et à ses séductions et de choisir le bien, prêt à payer même personnellement. Voilà, suivre le Christ, voilà, prendre sa propre croix, cette guerre profonde contre le mal. À quoi bon faire des guerres, beaucoup de guerres, si tu n'es pas capable de faire cette guerre profonde contre le mal? Ça ne sert à rien. Cela comporte, entre autres, cette guerre contre le mal comporte, entre autres, de dire non à la haine fratricide et aux mensonges dont l'on se sert. Dire non à la violence dans toutes ses formes. Dire non à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de commerce illégal. Et il reste toujours le doute. Cette guerre, les guerres par ici, par là, partout, il y a des guerres partout. C'est vraiment une guerre pour des problèmes. Oh, c'est une guerre commerciale pour vendre ces armes. Dans ce commerce illégal, voici l'ennemi qu'il faut combattre. Il faut les combattre unis et avec cohérence, suivant uniquement les intérêts de la paix et du bien commun. Chers frères, aujourd'hui, nous faisons mémoire aussi de la nativité de la Vierge Marie, fête particulièrement chère aux églises orientales. Et nous tous, maintenant nous pouvons envoyer une salutation à nos frères et sœurs, les évêques, les moines, les moniales des églises orientales, orthodoxes et catholiques. Allez, saluons-les. Jésus est le soleil. Marie est l'aurore qui annonce son lever. Hier soir, nous avons veillé, confiant à son intercession notre prière pour la paix dans le monde, particulièrement en Syrie et dans le Moyen-Orient. Et nous l'invoquons maintenant comme la Reine de la paix. Reine de la paix, prie pour nous. Reine de la paix, prie pour nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Davitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. In efficiam promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus perfuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Je voudrais remercier tous ceux qui, de différentes façons, ont adhéré à la veillée de prière et de jeûne de hier soir. Je remercie les personnes qui ont uni l'offre de leur souffrance. Je remercie les autorités civiles ainsi que les membres des autres communautés chrétiennes ou d'autres religions, les hommes et des femmes de bonne volonté qui ont vécu à cette occasion des moments de prière, de jeûne, de réflexion. Mais l'engagement continue. Avançons avec la prière et avec les œuvres de paix. Je vous invite à continuer de prier afin que cesse tout de suite la violence en Syrie et que l'on travaille avec un engagement renouvelé pour une solution juste à ce conflit fratricide. Prions aussi pour les autres pays du Moyen-Orient, particulièrement pour le Liban, afin que trouve la stabilité et continue à être modèle de cohabitation. Prions pour l'Irak, afin que la violence sectaire laisse la place à la réconciliation, et pour le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, afin que progresse avec décision et courage. Prions pour l'Égypte, afin que tous les Égyptiens, les musulmans et les chrétiens, s'engagent à construire ensemble la société pour le bien de toute la population. La recherche de la paix est longue et demande patience, persévérance. Avançons avec la prière. Avec joie, je rappelle que hier, à Rovigo, a été proclamée bienheureuse Maria Bolognesi, fidèle laïque de cette terre, née en 1924, morte en 1980. Elle dépensa toute sa vie au service des autres, tout particulièrement les pauvres, les malades, supportant aussi des grandes souffrances, en union profonde avec la passion du Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin de l'Évangile. Je salue avec affection tous les pèlerins ici présents, tous. Tout particulièrement les fidèles du patriarcat de Venise, accompagnés par le patriarche, les anciens élèves des filles de Marie Auxiliatrice et les participants à la campagne de la Madone en pèlerinage de Schoenstatt.
Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes villes d'Italie et de la diocèse de Acerra. La compagnie des Sœurs du Saint-Rosaire de Villa Pitignano, les adolescents de Torano Nuovo et d'autres villes d'Italie, et ceux venus avec les Sœurs de la Miséricorde de Vérone. Je salue aussi le chœur de San Giovanni Larione, les associations La Paix et Joie de Sainte Victoire d'Alba et Calima di Orzinovi, et les fidèles venus aussi de Cimolas, les donneurs de sang. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, bon déjeuner et arrivederci. Donc, arrivederci, au revoir, à mercredi prochain pour l'audience, vous le savez, autour de 10h, 10h15. Un grand merci à nos amis d'Immédiat. Merci aussi à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne un rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale.